Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que c'est une joie, hein, une joie, c'est un honneur de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. J'ai entendu le témoignage et l'expérience en même temps qui disait mon frère, el Batian, que Dieu te bendiga. On a besoin justement à chaque jour de s'examiner. On a besoin de faire un tour en nous-mêmes et regarder au plus fond dans notre cœur si vraiment nous marchons comme Dieu veut, si nous faisons vraiment la volonté de Dieu. Ce matin, j'ai fait un direct ce matin, et puis je voulais apporter ce message que je vais vous apporter ce soir avec la grâce de Dieu. Et j'ai juste pris 2 points de ce message, et ce matin, on a prié, on a passé un moment, ça a été très, très rapide. Mais ce soir, je voudrais approfondir ce message avec toi. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui d'être fortifiés? Moi, j'ai besoin d'être fortifié. Nous qui sommes là, nous sommes 14 personnes qui sont connectées sur le Zoom, mais à peu près 62 personnes qui sont sur Facebook aussi. Alors que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont connectées ce soir en Facebook. Amen. Parce qu'eux aussi, ils ont soif et faim de la parole de Dieu. Regardez un peu tous les problèmes qui se passent. Tous le Covid, les personnes qui perdent des êtres chers, ce petit enfant de 5 ans. Hein, et tout ça, on a besoin d'être réconcilié, d'être fortifié, d'être béni. C'est important de se sentir aimé de Dieu. C'est important. Je ne sais pas, mais El Kikuni dans un cantico, en vérité, il semblerait qu'il y a eu, je ne sais pas, comme si on prenait un seau d'eau et on me le versait sur moi, vous savez. J'ai ressenti la présence de Dieu descendre sur moi comme ça. Ça m'a fortifié. Ça m'a fait du bien. Amen. Même si je ne suis pas trop terrible dans ma santé, ce n'est pas grave. Mais là, ça m'a fait du bien. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse prendre un verset ensemble, s'il vous plaît. Et puis, c'est dans Josué 1, 6. La première parole qu'il va dire, et c'est là où je veux en venir, parce que c'est cette parole qui m'a fait du bien. Moi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, toi, ce soir, et prends courage. Malgré les problèmes, les situations, malgré les soucis, malgré le Covid, malgré les séparations, malgré les foyers qui se divisent, malgré toutes choses, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ça voudrait dire que nous devons marcher. Marcher sans cesse, sans arrêter. Si on lit ce verset, hein, quand il dit « prends courage », c'est parce qu'il devait avoir un peu de souci, je pense. Regardez ce qu'il dit. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. » Il avait une grosse responsabilité, il dit « c'est toi, c'est toi, c'est toi qui mettras ce peuple en possession, du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Mais il va dire, c'est toi. Il va lui dire, c'est toi. Il ne va pas dire, c'est un autre. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu as une charge que d'autres ne peuvent pas apporter. Et ce soir, dans cette charge, Dieu veut te fortifier. Dieu veut se servir de toi. Chacun d'entre nous, nous avons une charge. Nous avons un travail à faire. Vous savez, apporter la parole de Dieu, on ne peut pas l'apporter comme ça. Il faut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit, dirigé, amené, conduit. Donc fortifie-toi et prends courage. À toi, à moi. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'on voit là, c'est rien encore avec ce qui arrivera. Alors il faut qu'on se fortifie, il faut qu'on prenne courage, frères et sœurs. Vous qui m'écoutez sur le Facebook aussi, fortifie-toi et prends courage. Marche, le regard toujours sur la croix, sur Jésus. On doit marcher, même si c'est difficile.
On va lire encore un verset, s'il vous plaît. On va rester sur Josué. Hein. On va prendre le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Un point. Il y a une virgule. Hein. Mais fortifie-toi seulement et aie bon courage. Aie bon courage. Ça voudrait dire, pour moi, qu'il y a des courages qui ne sont pas bons. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à faire. On prend des fois des risques qui ne sont pas bons. Avant d'entreprendre quelque chose, il faut demander à papa. Avant de faire quelque chose, il faut demander à Dieu. Il dit, fortifie-toi seulement hein, et aie bon courage. Ça veut dire que quelque part, il y a des courages qui ne sont pas bons. Ça nous arrive bien des fois aussi d'être découragés, qui est le sens contraire d'avoir du courage, d'avoir un bon courage. Des fois, on est découragé, on n'a plus de force, on ne sait plus où on allait. C'est normal, on n'est que des hommes sur cette terre. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon courage. Quel est le bon courage pour nous? C'est de dire aujourd'hui, je vais me faire violence. Je vais rentrer dans le secret de ma chambre, je vais me mettre à genoux et je vais me faire violence. Je vais prier, je vais me mettre à part, je vais chercher ce qui est bon pour moi. Et un bon courage. Voilà le bon courage, c'est de se mettre à genoux et de prier Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et on prend et on se dit, il y a des courages qui ne sont pas bons. Il y a des choses des fois qu'on fait qui ne sont pas bien. Ce courage n'est pas bon. On va, je sais pas, on va réprimander quelqu'un, c'est des actes qui ne sont pas bons en vérité. Le plus important, c'est d'être attentif à la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. On va le lire bien ce verset. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne pas ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Gloire à Dieu. Ça veut dire seulement que bien des fois c'est difficile et on se pose plein de questions. Et est-ce que je vais y arriver? Le plus important, c'est de ne pas se détourner de la croix, de la parole de Dieu, de Jésus. Parce que bien des fois, quand on se détourne, on vient à se détourner. Là arrivent les problèmes. Il dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Gloire à Dieu. Alors, tu veux réussir dans tes affaires, dans ta vie? Reste sur la croix. Et toujours le regard fixé à la croix. Tu sais, il y a des hommes de foi dans la Bible. Et on en connaît plein. On ne va pas les citer, mais on en connaît plein. Mais nous devons avoir aussi la foi dans nos cœurs, dans nos vies. La foi qui nous donne à avancer, à dire ce que nous sommes. Amen. Alors, on continue. On continue. Donc, fortifie-toi et bon courage. Fortifie-toi seulement et bon courage. On va lire encore un verset, s'il vous plaît. On continue toujours dans Josué. Hein. On va faire le... Donc là, on a lu le 7, on va prendre le 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne... Ah, attendez, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Hop là. 2 secondes, hein, je reprends. Merci à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh bien, Josué, où c'est qu'il est? Voilà. Excusez-moi, hein? Vous m'excusez quand même. Il n'y a pas de problème. Un petit peu. Pas de problème. Ah, d'accord. Alors, voilà. Donc, on a lu le 7, le 8, il disait comme ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Ah, t'as un peu du mal à dire, hein? Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire qu'on doit rester connecté à la parole de Dieu.
Il dit que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que constamment, on devrait lire la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est une nourriture. C'est quelque chose qu'on doit manger tous les jours. Le midi, le soir, on doit prendre la parole, la lire, essayer de la mettre en pratique, même si ce n'est pas évident, mais essayer de la mettre en pratique. Ce soir, il faut se faire violence. On veut être fortifié, on veut être béni, on veut être gardé, mais on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Ça nous arrive. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec tout ce qu'on entend, les gens viennent à se détourner de la parole de Dieu. Et pourquoi? Par peur, par crainte. On dit, ben, je ne vais pas arriver dans mes affaires. Mes affaires ne vont pas arriver. Je ne vais pas arriver. Il y en a beaucoup qui le pensent comme ça. Moi, depuis que ce Covid est rentré, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si toi, tu dois me donner 1 euro, tu me le donneras. Si toi, tu dois me donner à manger, tu me donneras. Parce que j'ai toute confiance en toi. C'est toi qui me guide, c'est toi qui m'enseigne, c'est toi qui es venu me chercher, m'arracher d'où j'étais. Aujourd'hui, ma vie est soumise à toi. Je veux te servir, Seigneur. Dans les bons jours comme dans les mauvais, je veux te servir. Même si on passe, on va prendre une petite parole comme ça, même si on passe par la disette aujourd'hui, même si c'est difficile, ben simplement il te dit, fortifie-toi et aie bon courage. Courage, courage. Il veut t'encourager ce soir. Il veut que tu ailles en avant. Ne crains pas, n'aie pas peur, parce que tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi. Mais bien sûr qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des actes à faire, frères et sœurs. Je pense à Bartimée, ce mendiant aveugle, il était au bord du chemin, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va entendre que Jésus était là, mais il va faire un acte. Il va se lever d'un bond et il va jeter son manteau. Il va jeter sa misère, son fardeau, il va tout jeter, mais il va dire quelque chose. Il va appeler Jésus, fils de David. Il va lui dire, aie pitié de moi. Il va suivre Jésus. Ce miracle va s'accomplir. Mais il y a un acte. Cette femme qui était malade depuis 12 ans aussi, frères et sœurs, il y a eu un acte. Il y a eu un toucher. Elle a dit, si seulement je pourrais toucher le bord du vêtement, je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a fait un acte de bravoure en elle-même. Elle s'est dit, elle avait la foi, elle s'est dit, je vais y aller, je vais le toucher et je vais être guéri. Ben écoutez, c'est comme ça qu'il faut marcher. En faisant des actes. Gloire à Dieu. Amen. On va lire encore un verset, s'il vous plaît. Je ne vais pas être long. Hein. Ce que Dieu a mis dans mon cœur. Hein. Esdras 10, verset 4. Esdras 10, 4. Gloire à Dieu. Amen. Ça va? Tout se passe bien? On est bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, Esdras 10, 4. J'aime bien ce verset, moi, parce qu'il me concerne. J'aime bien ce verset. Regardez ce qu'il dit. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Point. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Kevin. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Te regarde. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ça te concerne. Tu es concerné par l'histoire, par les affaires de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous sommes concernés. Et il dit, prends courage et agis. Alors il faut agir. Je ne sais pas si réellement tu te préoccupes des affaires de Dieu. Mais nous, en tant que serviteurs, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons nous occuper des affaires de Dieu. Il nous a confié à nous, pasteurs d'église, des brebis, une église, et on doit s'en occuper. Alors lève-toi,
car cette affaire te concerne, te regarde. Oui, ça me regarde. Oui, je m'implique dans l'œuvre de Dieu. Pas besoin d'être pasteur pour t'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Cette histoire, hein, c'est une réalité, c'est une vérité. Il faut qu'on s'implique surtout plus aujourd'hui qu'hier. Nous vivons les derniers instants, les derniers moments. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus vient chercher son Église? On le sait, on est au courant, tout le monde le sait. Mais il faut se préparer. Il faut qu'on soit prêt. Alors il dit, lève-toi. Peut-être que tu es fatigué, tu n'as plus de force, tu n'arrives pas à avancer. Alors il te dit, lève-toi et prends courage. Cette affaire te regarde, te concerne. Lève-toi. Il y a des actes à faire, frères et sœurs. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut de toi, il veut te bénir simplement. Il veut te fortifier. Tu es peut-être fatigué. José était fatigué. Oui, Seigneur, je suis fatigué. Oui, c'est vrai, je suis fatigué. Mais à travers ta parole, tu es en train de fortifier mon cœur, Seigneur. Tu es en train de faire du bien à mon cœur. Je vous dis la vérité, j'étais à deux doigts de dire à Juan, je ne vais pas pouvoir le faire, je suis fatigué. C'est vrai que je suis fatigué. Mais vous savez quoi? Quand la présence de Dieu est sur toi, il y a un feu dans le cœur Dieu ne t'aime pas l'aluminium qui fume. Il y a ce feu qui est dans ton cœur, là, vous savez. Et quand tu es en contact avec la présence de Dieu, ce feu-là se régénère. Il est celui qui régénère ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire un dernier verset. Gloire à Dieu. Le psaume 27, verset 4. Gloire à Dieu. 27, 4. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, première base, dans Josué, il dit fortifie-toi. Ça, c'est le verset 6, il dit fortifie-toi. Le verset 7, il dit et seulement et bon courage. Le verset 8, dans Josué, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ça veut dire quoi? Restons dans la Bible, dans le Seigneur, avec Dieu. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, parce qu'en vérité, droite et gauche, il n'y a rien de bon. Tout est vanité et poursuite du vent. Gloire à Dieu. Amen. On continue encore un peu. Et là, Esdras, il dit, lève-toi. Et il te le dit à toi ce soir. Lève-toi. Béo chinois, bien sentado así. Levántate, chinois. Pelea. Hein? Excuse-moi de parler comme ça, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils sont reposés. Ils ne se préoccupent pas. El trabajo, que lo haga el pastor. Eh oui, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, vous qui êtes sur Facebook et vous qui êtes là avec moi sur le Zoom, tu es autant responsable que moi de l'œuvre. Tu sais pourquoi? Cette affaire te concerne, te regarde. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Est-ce que si on est des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, ben, cette affaire, elle nous concerne. Ça nous regarde. C'est de la part de Dieu, les frères. Amen. Alors, le verset 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Kevin, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Son temple. Temple, oui. Gloire à Dieu. Amen. Et quand j'ai lu ce verset, moi, c'est le début qui a eu un impact. J'ai demandé à l'Éternel une seule chose que je désire. Un peu plus bas, il y a marqué ardemment. Qu'est-ce que tu désires dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Mais moi, je veux le servir de tout mon cœur. Marc 12, 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ta pensée, de toute tes forces et de toute ton âme. Voilà ce que Dieu veut de nous. Il veut te fortifier, il veut te relever. Il te dit, cette affaire te concerne, te concerne et te regarde. Mais surtout, ce qu'il veut, c'est que tu donnes ta vie entièrement à lui. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Aujourd'hui, ça ne serait pas bon de se tourner à gauche et à droite. Vous savez pourquoi? On perdrait du temps. Et la Bible dit de rester le temps. Gloire à Dieu. Alors ce soir, si tu veux être fortifié, plonge-toi dans la parole. Plonge-toi dans les profondeurs de la parole de Dieu. Je sais qu'avec votre pasteur, vous êtes enseigné, il n'y a aucun problème. Hein. Je le connais bien, Juan. Hein. Que Dieu le bendiga. Hein. Amen. Mais toi comme moi, on doit aussi se mettre à part. On veut être fortifié. Qui veut être fortifié? Moi. Je veux que Dieu fortifie ma vie en vérité. J'ai besoin de l'antériorité qu'on fasse. Pourquoi? Parce que je passe des moments difficiles. Des moments difficiles. 2 Timothée, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura des temps et des jours difficiles. Bien sûr, il va parler de l'égoïsme, bon, mais il y aura des temps et des jours difficiles. Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Des temps et des jours difficiles. Regardez toutes les personnes autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend? Ben, la mort, le Covid, la peur, les angoisses. Il n'y a jamais eu autant d'angoissés qu'aujourd'hui. On parle avec quelqu'un, il est angoissé. Mais il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne l'avais pas vu, mais je l'ai vu. C'était War Room. On m'en a tellement parlé que j'ai dit, je vais le regarder, donc je l'ai regardé. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, ce film. Quelle bataille alors. Hein. Quelle bataille. Mais comment elle fait cette bataille? À genoux. Vous savez, la bataille, on ne la fait pas avec une tête levée, hein, en disant, oh, c'est moi. Non. On s'humilie devant la présence de Dieu. Et c'est comme ça, on se met à genoux. Je ne te dis pas de le faire tous les jours. Mais la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. Alors, si tu veux être fortifié, ben, il y a un prix à payer. C'est simple. Lève-toi, car cette affaire te concerne et te regarde. On veut habiter dans la maison de l'Éternel? On veut la place au paradis? Oui. Ça ne se paye pas avec l'argent. On le sait, hein, ça se paye, on se met à genoux. On se met à part. Et on cherche la volonté de Dieu. Alors fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas, parce que tu n'es pas seul. Il y a des frères, il y a des sœurs autour de toi. Il y a des pasteurs qui sont là pour soutenir le peuple. Gloire à Dieu. Et surtout, il y a Dieu qui est le plus important. Gloire à Dieu. Je n'ai plus rien à dire. Que Dieu vous bénisse. Fortifie-toi et bon courage. Amen. Les frères. Amen. Juan, gloire à Dieu. J'arrive. Gloire à Dieu. Voilà. Ben, nous remercions notre frère José pour ce merveilleux conseil, encouragement. Vous savez, il n'a pas pris n'importe quoi, il a pris Josué, c'est l'homme de guerre, c'est l'homme des victoires, c'est celui qui a remporté toutes les victoires avec Moïse, et c'est l'homme qui a remporté toutes les victoires pour conquérir Israël, la Canaan, la Judée, tout ça. Merci Seigneur pour ce merveilleux message. Vous savez, si je pourrais vous donner un conseil, c'est d'imiter Josué. Et puis, il a mentionné qu'un verset sur Esdras. Mais il ne faut pas oublier que Esdras, c'est l'un des motivateurs pour la reconstruction du temple. Amen. Vous comprenez? Alors, c'est des hommes de guerre, c'est des hommes qui étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à risquer leur vie, parce qu'à cette époque, lorsqu'ils risquaient leur vie, ils risquaient leur vie charnelle, en vérité, parce que lorsqu'ils combattaient contre un ennemi qui était en face de lui, s'il n'était pas plus fort qu'eux, ben, ils mouraient. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on combat, c'est vrai, il est vrai qu'on combat un ennemi qu'on ne voit pas, mais il ne peut pas nous tuer tant que Dieu ne donne pas l'ordre. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça qui est très important. Si je pourrais vous donner un conseil, comme il a dit José, ben je vous en prie. Soyez prêts à tout. Luttez.
le bon combat de la foi, comme il disait Paul, parce qu'on est à la fin des temps. Et le bon combat de la foi, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que bientôt, il y en aura beaucoup qui feront naufrage à la foi. Et ceux qui feront naufrage à la foi, ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux, ne pourront pas rentrer dans cette nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui garderont la foi, ceux qui auront combattu jusqu'à la fin, ils rentreront dans cette nouvelle Canaan. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne sais pas si Joanne veut dire quelque chose. Oui, bon. Je voudrais qu'on puisse aller un peu plus loin dans le message, si on peut poser quelques questions sur le message. Hein, Juan, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, fais Voilà. ce que tu veux. Donc, je voudrais qu'on puisse parler en quelque sorte, vaguement, d'un mode d'emploi justement pour prendre courage. Quel serait, José, pour toi, quel serait le mode d'emploi pour prendre courage? Quel est, dans la vie quotidienne, quel serait le meilleur moyen de prendre courage? Comment on pourrait prendre courage? Pour moi, c'est d'avoir une mise à part avec Dieu. Amen. C'est lui qui va fortifier mon âme. Et il va me donner ce courage justement pour avancer. Amen. Voilà. Gloire à Dieu.